Amis de la mesure, bonjour. Je vous avais déjà montré dans une vidéo il y a quelques temps la partie alimentation d'un tiroir de mesure que je suis en train de faire, un ampli de mesure, une sorte de signal traceur si on veut, qui me permettra assez facilement quand je fais des montages où il y a une partie audio de pouvoir écouter les signaux. Donc maintenant j'ai attaqué ici la partie préampli. Et encore une fois, j'ai décidé de vous montrer un petit peu le schéma, de vous l'expliquer et de vous montrer un petit peu la réalisation. Ce qui, je pense, pourra peut-être vous inspirer ou vous donner des idées, sachant que vous allez voir que j'ai fait vraiment que du très 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 classique. Vraiment, si vous vous attendez à un schéma révolutionnaire, là, vous allez être déçus. Mais je veux dire, pourquoi aller inventer des trucs phénoménaux alors qu'on peut faire des très bonnes choses en utilisant ces classiques. Alors, voyons cela. Bien, donc regardons un petit peu vite fait le schéma de ce préamplificateur. On va dire que tout le système en lui-même, on peut le diviser, on va dire, en trois parties. Il y a ici l'atténuateur d'entrée, ici le préamplificateur proprement dit, et ici toute cette partie-là sur laquelle je reviendrai, mais enfin qui est plutôt accessoire à la limite si on veut faire que la partie préampli, il y a que ça ici qui est intéressant. Alors voilà, le signal, l'entrée est ici, donc pour l'instant on va pas parler de ça. Donc ça arrive ici sur ce condensateur là de 100 nanofarad qui sert à bloquer la composante continue, et ça arrive sur ce pont diviseur qui a une impédance totale de 1 mégohm. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, je voulais avoir une impédance d'entrée d'1 mégohm, et donc avec ici des étapes de division par 10, donc ce qui permet ici d'avoir une pleine échelle 10 millivolts, 100, 1, 10, 100, ce qui donne quand même une très grande dynamique d'entrée. Alors c'est quelque chose de très classique, et de façon encore plus classique, c'est pas facile d'avoir les bonnes résistances ici qui vont bien, je les avais pas, mais en mettant en parallèle des résistances 1% de valeur ronde comme 1 mégohm, 10 mégohm, 100K et ainsi de suite, et ben on arrive ici à avoir un diviseur qui lui par contre est relativement très très précis avec un pourcentage d'erreur très très faible. J'ai fait ça ici avec des résistances à 1%, et voilà, sur mesure, on a bien un mégohm. En même temps, j'ai même été trié un peu dans les résistances que j'avais pour essayer vraiment d'avoir les valeurs les meilleures possibles, même si encore une fois, je me suis fait un peu plaisir, il n'y a pas besoin d'une telle précision. C'est pareil, les condensateurs ici, c'est ce qu'on appelle des compensations, qui normalement servent à compenser les effets, on va dire, selfies, inductifs et tout ça des résistances. Bon, pour l'instant, honnêtement, je pense que là, on pourrait même pas le mettre parce que, comme on va le voir après, la bande passante ici est tellement limitée que, à mon avis, ça sert pas à grand chose. Enfin bon. Allez, je les ai mis parce que, on va dire, histoire de faire les choses bien. Ici. Donc voilà, tout ça, ici, donc c'est l'atténuateur d'entrée. Et on arrive après, ici, sur cette résistance et ces deux diodes ici, tête bêche, dont le rôle est simplement de faire une protection. Si à un moment donné, voilà, on met un peu trop de pêche à l'entrée, eh ben, on atteindra ici le seuil des diodes de 600 millivolts, et ça passera ici dans la 10K, donc ça limitera énormément le courant. Donc ici, ça veut dire que, à mon avis, on peut quand même se permettre, pendant un temps assez court, d'avoir quand même se tromper d'échelle, on va dire, ici. On va encore avoir ici un condensateur donc qui coupe le courant continu. J'ai fait ici un choix de faire un système très simple, avec deux étages, sachant que l'ensemble de l'amplification est faite ici par le LM833. Celui-ci, c'est un amplificateur avec une très haute impédance d'entrée, la D548. Comme on peut le voir, il est monté simplement en suiveur de tension, donc c'est juste un adaptateur d'impédance. C'est-à-dire qu'ici, lui, il offre une impédance d'entrée très haute, et c'est important parce que si on a ici une résistance d'entrée de 1 mégohm, si on la recharge en parallèle par une impédance plus faible, ça va pas le faire. Donc il faut le charger avec une impédance qui est potentiellement très haute, et en gros, ici, voilà, c'est chargé par le 22 mégohm. Donc un mégohm chanté par 22 mégohm, bon, c'est plus exactement un mégohm, mais enfin je veux dire, ça reste quand même pas loin. Donc voilà, cet ampli, il est ici comme ça. Et bien sûr, pourquoi ici il y a cette résistance-là? Parce qu'il faut le polariser ici à la moitié de la tension d'alimentation. J'ai choisi d'avoir une seule alim ici de 12 volts, de ne pas avoir une tension symétrique. Donc, comme je vous l'ai montré déjà dans une vidéo, j'ai fait ici une masse virtuelle, ici avec une des moitiés du LM 833. Ici, et c'est pour ça que
et ben ça, du point de vue continu, on va dire, cette résistance-là porte le potentiel ici d'entrée à 6 volts, sur lequel viendra se superposer la tension alternative. Donc une fois que ici l'adaptation d'impédance est faite, et ben le LM833, là, l'étage ici, lui fait l'ensemble de l'amplification avec un gain, on voit, qui est de l'ordre de, il est monté en non inverseur, hein, un gain de l'ordre de 300, un peu plus de 300 ici, qui est fixé par donc le rapport de ces deux résistances-là. Alors, quelque part, il fait aussi filtre passe-bande. Alors, au niveau de la basse fréquence, bah, on voit que c'est le condensateur ici, hein, c'est pareil, c'est très classique, il limite la bande passante vers le bas. En continu, si on regarde bien, le condensateur ici, il n'y a rien qui passe dedans, donc il n'y a rien qui passe dans R23 ici, ça veut dire que bah, il est monté en suiveur de tension. Donc ici, on retrouve bien la même tension qu'ici, et voilà, en gros, ici, on a 6 volts, hein, la même tension continue qu'ici. Par contre, en alternatif, hein, donc ici, vient se superposer ici la tension, qui arrive aussi ici, et là, le condensateur devient passant, et pour le coup, bah, le gain est égal à 1 plus le rapport ici des deux résistances. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Alors au niveau de la bande passante haute, bah, en fait j'ai utilisé l'amplificateur lui-même. Le LM833, il a un produit gain bande de l'ordre de 15 mégas. Donc si on regarde bien, si on calcule, quand il a un gain comme ça de 330, bah, il s'écroule. Et je vous montrerai tout à l'heure là sur les essais ce que ça a donné. Bon, on voit qu'en effet, la bande passante aux alentours de 25 kHz, là, elle commence à descendre relativement vite. Mais c'est justement ce que je veux. Hein. Je veux pas que ça aille plus haut. Donc voilà, quelque chose de très simple, hein, et le fait de limiter ici les étages, bah c'est pareil, hein, moins il y a d'étages, moins il y a de bruit, on va dire, ça reste relativement simple. Alors, si vous voulez faire ce montage, attention, hein, il est vraiment, bien sûr, hyper important de mettre ici un amplificateur qui a une très grande impédance d'entrée. Si ici on mettait un LM741, ça foutrait tout en l'air, hein. Il y a pas photo. Donc j'ai choisi cet amplificateur ici parce que donc il a une grande impédance, parce qu'il a aussi un faible niveau de bruit. Et c'est aussi vrai hein, pour le LM833, qui est un ampli qui est justement fait pour des applis audio et qui est aussi un faible bruit. Donc ici, voilà, derrière, il ne reste plus qu'à couper ici la composante continue avec ce condensateur-là. Et bah, après, pareil, de façon très classique, ici, on va avoir le réglage du volume. Donc voilà, ici, on voit vraiment tout le cœur ici du préampli, et c'est alimenté, ça consomme vraiment très peu, donc par un LM78L12, ici qui régule le 15 volts, avec, pareil, encore un filtrage efficace, et bien sûr, on voit ici les découplages des deux circuits intégrés. Donc voilà pour cette partie-là. Alors moi, ce que j'ai rajouté ici, j'ai rajouté ce double commutateur ici, hein, qui a, comme on voit, 5 positions. Et alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'il sert à la fois soit d'adaptateur d'impédance pour baisser l'impédance d'entrée, soit de justement avoir une entrée éventuellement extérieure là qui arrive sur ma DIN. Donc ici, ben, on voit que l'entrée là, elle passe là, elle arrive directement sur l'atténuateur. Donc c'est qu'on veut une entrée à haute impédance. Et là, on va pouvoir choisir des impédances qui sont assez courantes en audio, 47 ohms, 600 ohms, et aussi bien sûr le 50 ohms. Donc ici, on peut ici choisir donc de baisser artificiellement l'impédance d'entrée. Et il y a une autre position ici extérieure qui fait qu'on n'utilise plus cette entrée-là, mais ici l'entrée sur la Canon Mini 8 ici. Alors sur cette prise Canon à 8 entrées, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être une entrée justement extérieure pour mettre une sonde, quelque chose comme ça. Ça offre deux alimentations 12 volts et 5 volts. Hein, pour faire une sonde active HF ou des choses comme ça. Et surtout, ça permet aussi, en mettant une broche ici à la masse, bah, de commuter ici ce relais, qui permet d'envoyer la sortie sur une broche ici et l'entrée ici. Donc là, soit on attaque à plus haut niveau ici l'ampli de puissance, soit ici on peut mettre justement en série je sais pas, un filtre, un correcteur de tonalité ou n'importe quoi. Voilà, hein, cette mini DIN, c'est un petit peu une broche, on va dire, multifonction. Et voilà. Bon, ici, hein, c'est pareil, on va pas trop revenir, c'est très très classique. On a ici une petite perle de ferrite. Ici, j'ai mis des diodes ici de protection
des fois que ici il y a des condensateurs ou des conneries qui chargent, et les diodes aussi qui sont toujours conseillés de mettre sur les régulateurs, qui s'assurent que la sortie n'est jamais plus positive que l'entrée, ce qui peut les endommager. Voilà, donc bah maintenant regardons un petit peu concrètement comment j'ai fabriqué ça. Je rappelle que cet appareil-là, hein, je vais le faire rentrer dans un tiroir ici TM500, donc j'ai pas beaucoup de place. Hein. C'est une dégageur, hein, donc je vous avais déjà montré la partie de la lime et tout ça. Et ici, donc, il faut aussi, bien sûr, prendre des précautions au maximum. Hein, c'est quand même des niveaux assez faibles et des hautes impédances. Donc, de faire un système de blindage. Donc, j'ai fait ici le préampli. Là, il est complètement blindé, comme on peut le voir dans un système comme ça, complètement métallique. Là, ici, donc, il y aura l'entrée. Hein, c'est fixé sur la face avant par l'entrée ici et par une vis ici. Et on retrouve ici le commutateur ici d'impédance, hein, d'entrée, ici le commutateur de l'atténuateur et le volume ici. Hein, j'ai récupéré des éléments, on va dire, ici des boutons concentriques Tektronix, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors pour faciliter la maintenance, hein, j'ai fait un truc très simple, c'est qu'ici, voilà, on peut assez facilement dévisser ici la vis. On va pouvoir faire glisser le blindage. Et on va voir, alors là, j'avais pas beaucoup de place, hein, c'est assez serré à l'intérieur. Voilà, donc là, comme on peut le voir, c'est vraiment serré, hein. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc on retrouve ici donc la fameuse prise ici MIDI 8, ici, donc qui prend pas mal de place derrière. Là, les deux régulateurs d'alimentation. Ici, j'ai fait un peu du câblage en l'air. Tout le système ici d'atténuateur, de contrôle de l'impédance. Alors il y a ce condensateur qui prend beaucoup de place. Hein. C'est un condensateur que j'ai récupéré justement sur un tiroir Tektronix, hein, de très bonne qualité. Hein, le condensateur ici d'entrée de l'atténuateur. Et j'ai réusiné ici, comme on peut le voir, le système là qui permet de faire le bouton concentrique avec, hein, de façon à éviter les points durs. Ici, ce petit couplage, hein, je vous avais aussi montré une vidéo hein, sur ce genre de coupleur. Et on retrouve ici donc les deux circuits intégrés, le relais. Alors c'est un petit relais miniature, là je ne sais pas si on le voit, enfin bon, je ne vais pas tout redémonter. Comme on le voit là, c'est quand même assez serré. Alors bien sûr, fidèle à ma technique, hein, j'ai utilisé pas mal de CMS derrière hein, pour faire le montage, qui permet d'avoir moins de prise, hein, de faire des câblages plus courts et surtout plus compacts. Donc voilà, hein, c'est vraiment facile à maintenir. Et puis ben, là, j'ai fait ces petites glissières en plastique là, qui permettent donc très facilement comme ça de remettre le capot. Alors j'ai essayé bien sûr le bignou et ben, regardons ensemble les différentes mesures que j'ai pu faire. Bien, donc déjà au niveau de la bande passante, hein, ici donc j'ai mesuré avec mon gêné en position vobulateur. Donc la réponse, ici c'est linéaire en plus, hein, le balayage. Donc là ça va de 10 Hz à 25 kHz à peu près. Voilà, bon on voit que ça baisse un petit peu, hein, c'est pas tout à fait droit, mais enfin honnêtement pour ce que je veux faire, hein, encore une fois, faut pas oublier que c'est pour faire du dépannage, hein, c'est pas, je cherche pas la hi-fi, c'est tout à fait ici acceptable. Voilà, si on va un peu plus loin, là j'ai été jusqu'à 100 kHz pour voir, et ben voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le schéma, hein, on voit que ça, 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 ça démarre quand même relativement plat et que ça se casse la gueule très vite, hein, mais ce qui est tout à fait prévisible. Et voilà, ici, là j'ai mis la limite ici à 40 kHz, hein, c'est à peu près l'endroit, hein, bon c'est un peu empirique comme calcul, mais fois pour ce que je vais faire, c'est tout à fait suffisant. Alors, si on regarde maintenant un petit peu la distorsion, hein, donc là, voilà, j'ai mis un signal là pour le coup à 1 kHz, et voilà, je vous ai mis ici la FFT, qui monte là jusqu'à 100 kHz, et voilà, on voit qu'il y a très très peu d'harmoniques, hein, voire quasiment pas, enfin du moins qu'elles sont à un niveau très faible, hein, ce qui prouve que le signal est relativement pur, et donc il n'y a pas vraiment de distorsion.
Donc voilà, hein, bon, globalement, j'ai tout testé, hein, j'ai fait à peu près toutes les mesures. C'est tout à fait conforme avec ce que je souhaitais avoir, hein, lorsque j'ai fait la conception du schéma, donc disons, que demande le peuple. Je suis dans les clous. Voilà encore une vidéo assez longue, hein, décidément, qu'est-ce que je suis bavard. Et qu'est-ce que tu dis, Moïse? Tu es impatient que je commence la partie amplificateur de puissance. Pourquoi? T'entends mal? T'es un peu sourd? Je n'ose me demander pourquoi. Enfin, bah oui, de toute façon, pour finir ce tiroir, il y a encore, en effet, toute la partie amplificateur de puissance, et puis, bah, intégrer dedans un petit haut-parleur, enfin bon, terminer complètement le tiroir. De toute façon, je vous présenterai quand ça sera fini, et mettre en ligne tous les schémas, ce qui fait que si vous voulez vous en inspirer pour vous faire vous-même un petit ampli, hein, sachant, comme je vous l'ai dit, hein, qu'on n'est pas obligé de faire aussi compliqué, moi je fais toujours des trucs un peu bizarres, mais on peut faire vraiment quelque chose de très très simple. Que le grand AOP, Dieu des amplificateurs opérationnels, vous fasse de belles amplificateurs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Terminating.